Bonjour, je tenais à faire cette vidéo avant d'aller dans mes affaires. Et j'appelle ici la baronne de Banga et son désormais consultant permanent, ce bandit qu'on appelle Uben Zonan. Je pèse mes mots quand je l'appelle bandit. Je vois que depuis un moment, il est devenu ton consultant permanent dans tes vidéos. Il raconte une histoire qu'on a déjà racontée ici sur Internet, comme quoi sa femme et son enfant ont été kidnappés par M. Mbienou. Je vais revenir sur Uben Zonan parce que c'est lui, et tu comprendras pourquoi, qui m'a fait rencontrer pour la première fois, connaître, je préfère dire connaître pour la première fois Steven Mbienou. Mais avant, je voulais dire que toi et tous les autres qui encourageaient Aïcha à ne pas signer la lettre d'engagement, à faire une différence entre la lettre d'excuse et la lettre d'engagement. Que dit la lettre d'engagement? Parce que je connais le libellé de cette lettre d'engagement. Steven Mbienou, c'est mon ami. Je l'ai dit dans un post ici que j'ai parlé avec lui. Et dans cette lettre d'engagement, il est écrit que Aïcha doit prendre un engagement devant le procureur de ne plus parler des affaires qui concernent Steven Mbienou, sa femme Muriel Blanche et leurs différentes entreprises, ainsi que tout ce qui concerne le couple, donc même leur famille. Mais également, de ne plus faire mention de quel que soit le registre, parce qu'elle peut utiliser les pseudonymes. J'entends que vous les appelez ici, Beyoncé et Jay-Z de Banja ou c'est quoi là, Panjambo, comme elle avait l'habitude de dire. Toutes ces choses-là, le libellé dit à Aïcha de ne plus utiliser ce terme. Bref, tout ce qui pourrait faire référence au couple. C'est ça, petite lettre d'engagement pour dire je ne parle plus de vous. Voilà que vous êtes sorti sur Internet dire que Aïcha, tu es très fort, ne fais rien, la dignité n'a pas de prix, tout. Petite lettre d'engagement. Bon, les avocats, moi, ils ne parlent pas d'eux, ils sont dans leur game. Ils vont choco. Tout le monde doit vivre. Donc, pour dire que, quand vous l'encouragez là, à ne pas signer, l'affaire là peut aller loin. Et Aïcha se retrouve à connaître. Ce n'est pas exclu, hein. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous allez crier. Banga, tu as dit qu'il faut que les gens aillent faire le bruit, je ne sais pas dans quel au tribunal. Que quelqu'un mette un peu ses brindilles là-bas. Vous allez comprendre que quand les problèmes sont encore en brousse, c'est pour les enfants. Dès que ça arrive au village, ça devient une affaire des grands. Je balais ce volet-là. Comme l'affaire est pendante en justice, je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, je parle d'Uben Zonan. Uben Zonan, toi qui es devenu consultant, ta femme et toi dans les lives du baron de Banga. En 2000, c'est plus en quelle année là, 2022 ou 2021, j'ai fait le reportage sur les 13 milliards de OneXBet que 3 jeunes avaient dit qu'ils avaient gagné. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré aussi Steve Fa. Steve Fa, ça n'est pas vraiment tout ce que tu racontes là sur cette affaire, ce n'est pas toujours vrai. Uben Zonan, après que j'ai livré mon reportage, qui m'a d'ailleurs coûté mon téléphone parce que les parieurs m'avaient bastonné à Eligedjoa à la montée de Manguela. Ils m'ont cassé le téléphone. Ils ont même failli casser la caméra de mon cadreur Evan Doumen. Je suis à Vision 4 et Uben Zonan cherche à me rencontrer. Je ne le connaissais pas, naturellement. Il me voit, il était au volant d'une très belle Mercedes. Vraiment, à cette époque-là. J'imagine qu'elle appartenait à Steven Mbienou. Il me dit, je viens de la part de mon patron. Son patron que je ne connaissais pas. Il s'appelle Steven Mbienou, le patron de OneXBet. Lui dit qu'attends. Le monsieur que j'ai interviewé dans mon reportage, ce n'est pas lui le patron de OneXBet, j'avais interviewé un certain monsieur Kwasi. Il me dit non, lui c'est le directeur commercial. Le patron même, il vit en Russie. Ok. Il m'a demandé de venir te voir pour que tu lui dises combien tu veux qu'il te récompense par rapport au travail que tu as fait. En passant, Uben Zonan me dit qu'il est très fan de toi. Je l'ai déjà vu à plusieurs reprises suivre tes reportages et en rire. Donc il m'a demandé de venir te voir. Oh, Steven ne l'avait jamais envoyé. Steven ne l'avait jamais mandaté pour ça. Il me dit, combien tu penses que tu peux évaluer ton travail? Je dis, bon, d'abord, je ne l'ai pas fait pour de l'argent, puisque je travaille à Vision 4, à cette époque-là. Je dis, qu'il envoie ce qu'il veut, hein, si c'est lui qui a décidé de me récompenser, qu'il envoie ce qu'il veut. Uben Zonan me dit, ok, bon, je vais lui dire que tu veux entre 15 et 20 millions. Je suis sorti de son siège de véhicule que combien? De ma vie à cette époque-là, je n'avais jamais vu
une telle somme. Bon, c'est-à-dire que depuis qu'il était né, nous sommes en 2021, la plus grande somme d'argent que j'avais déjà eue entre mes mains jusqu'en 2021, c'était 2 millions que mon patron de l'époque, Sa Majesté Jean-Pierre Moblinga, m'avait donné. Donc, quand tu me parles de 15 millions pour moi, si tu m'avais donné ça à cette époque-là, ça ressemblait aux milliards. Il s'en va et il va fabriquer les conversations entre lui et moi. Il fait les captures d'écran, il envoie à son patron en Russie et il dit à son patron que j'ai demandé 50 millions pour mon travail. Son patron, qui connaissait déjà notre directrice commerciale puisqu'il faisait les publicités chez nous, appelle, il dit que c'est vrai que je suis fan de Raoul. C'est vrai que j'aime le travail qu'il fait et le travail qu'il a fait. Mais jusqu'à demander 50 millions, ce n'est pas un peu trop là. C'est comme ça que ma grande sœur Mélanie m'appelle, me dit que Raoul, tu allais demander 50 millions pour le travail que tu as fait alors que c'est ton travail. Tu ne sais pas que c'est notre partenaire qui communique chez nous. J'ai dit à Mélanie que 50 millions à qui? Tu parles de quoi? Elle me dit, elle me montre les captures d'écran que Steven lui avait envoyées. Je tombe de nuit. J'ai dit que, comment est-ce que je le connais? Elle me dit que non. Tu as dit à son garde du corps que tu veux 50 millions. C'est comme ça que je raconte comment Nzona est venu me voir à Vision 4 pour qu'on aille escroquer 50 millions à Steven. Bien nous. Baron de Banga. Voilà ce que Hubert Nzona m'a proposé à moi, petit journaliste de l'époque, d'aller escroquer 50 millions en Bienou. Et il a fait pareil avec un certain commandant de brigade. Si c'est Kokbondo, si c'était où là. Il organisait les schémas avec lui pour aller escroquer Bienou. Bienou en a eu marre et lui a porté plainte. Parce que c'est comme ça dans ce monde. Les riches n'ont pas le droit de porter plainte. À chaque fois qu'un riche porte plainte à un soi-disant pauvre, la plainte se retourne contre le riche. On est dans un monde où les riches n'ont plus le droit de se plaindre. Les hommes qui ont le pouvoir n'ont plus le droit de se plaindre. Ils doivent subir et rester tranquilles. C'est la 5e fois depuis que je suis né que je vois un riche ou un fort porter plainte à quelqu'un de modeste ou à quelqu'un de moins riche ou moins fort que lui. Et la plainte se retourne contre la personne. Je l'ai vécu. Je ne veux pas seulement citer les noms pour ne pas revenir sur les affaires qui sont déjà passées. Quel monde voulez-vous que les riches subissent et ne disent rien? Vous voulez faire croire aux gens? Vous voulez faire passer quel message? Qu'on n'a plus le droit de chercher sa vie et d'évoluer? Ici sur Internet, dès que tu évolues un peu, on dit que tu as les fesses un genre. On dit que tu te mets à quatre pas. Vous voulez faire croire aux gens que le monde dans lequel les gens ne peuvent plus évoluer, les gens ne peuvent plus prospérer dans ce monde. Dès que tu vas te plaindre, quand Franco le Mignon m'avait diffamé ici que j'ai fait kidnapper Monsieur Sexy, lui et un autre gars là, si j'avais porté plainte, les gens allaient dire que non, c'est normal, non? Raoul Biya est étant. Raoul Biya supporte Paul Biya. C'est normal, c'est eux qui ont le pays. Un jour, ça va changer. Allez vous faire foutre avec ça. Ça va changer. Il faut faire la différence entre le système et le régime. Le système, c'est vous qui l'entretenez. Le système, c'est vous. Ça veut dire qu'on peut changer de régime, mais le système reste. Il faut faire la différence entre le système et le régime. Un jour, quel jour? Même quand le régime va changer, vous serez toujours là sur Internet et vous plaindre. Ce sont les mêmes gens qui seront toujours aux affaires. Vous pensez que vous allez recréer le monde? Vous n'avez pas vu Macron venir au pouvoir et nommer les Bruno Le Maire qui ont travaillé avec Sarkozy? Vous n'avez pas vu les autres venir au pouvoir ailleurs et nommer les mêmes gens? Vous rêvez les yeux ouverts. Hein? Dites à Aïcha de faire profil bas, on quitte dessus. Et Baron de Banga, arrête d'instrumentaliser ce bandit qu'on appelle Hubert Nzona. Tout ce qu'il raconte là est faux. Mbienou n'a jamais fait kidnapper son enfant. Dernièrement, la femme de Mbienou a écrit, la femme de Hubert Nzona a écrit à Mbienou que son enfant chauffe. Si Mbienou avait un problème avec Nzona, pourquoi il a envoyé 350 000 à la femme de Nzona pour soigner son enfant? Il faut arrêter avec la manipulation. Arrêtez avec la manipulation. Depuis là, on cherche l'apaisement, vous ne faites que mettre le feu. Quand Aïcha va se retrouver à Kondengui, vous allez crier si vous n'allez rien faire. Rien du tout. Les autres se sont retrouvés à Kondengui comme ça. Les politiciens, on a crié ici, ils sont restés là-bas. Et vous ne ferez rien comme toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Et je tape sec comme toujours. Sans état d'âme. Abimté pour le moment.